Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo des produits terminés du mois de mars. Donc je pense que j'en ai pas beaucoup, mais il y a sûrement des petits échantillons qui vont rallonger la vidéo. Un produit alimentaire, généralement j'en ai pas dans cette catégorie, mais vu que je vous en ai parlé dans mon haul Paris, je voulais vous faire un retour. C'était sur le fruit du jacquier sauce curry Thai de la marque Upton's Naturals. Ça a arraché grave, ça piquait vraiment la bouche. Et c'est mon fils qui l'a goûté en premier. Et c'était tellement drôle à voir, mais le pauvre. Non, franchement, ça a arraché. Après, c'était bon. Effectivement, c'était meilleur que celui que j'avais pu cuisiner. Mais bon, indéniablement, on va laisser tomber l'affaire avec le fruit du jacquier. On a terminé le savon patate de la marque Les Savons d'Honoré. Donc une marque que j'ai découverte au salon Made in France en 2017, je crois, ouais. Huile d'olive, huile de coco, huile de macadamia. Et puis après, on a de la fécule de pommes de terre. Et on a une huile essentielle de citron peut-être avec. On avait du kaolin. Alors, ces savons, je les ai utilisés beaucoup trop tard. Du coup, ils avaient vraiment perdu de leur senteur. Mais le patate sent vraiment la patate. Et c'est drôle, mais en même temps, c'est super agréable quand même. Mais bon, moi, quand je l'ai utilisé, ils sentaient clairement plus rien. Après, ils étaient quand même hyper doux. Donc, c'était, pardon, l'huile essentielle de petits grains. C'est marqué dessus. Donc ouais, pourquoi pas les retester un de ces quatre. Donc il y a marqué connu comme cicatrisante, anti-inflammatoire, adoucissante et apaisante. L'huile essentielle de petits grains et la fécule de pommes de terre sont aussi très utiles pour réguler les sécrétions de sébum des peaux à tendance grasse. Donc voilà, c'est une bonne marque. On avait aussi acheté celui à l'amande douce et il me reste celui à la chicorée, mais je crois qu'ils sont plus grand chose. Donc voilà, c'est de ma faute. J'ai terminé de la marque Domaine Apicole de chez elle, c'est une marque locale. Et donc là c'était le gel bain et douche. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ce qui était bien, c'est que c'était un flacon pompe et ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas utilisé de gel douche liquide. L'odeur était vraiment très agréable, donc c'était miel, tournesol, aloe vera et pulpe de pêche. Après la compo elle est vraiment, enfin c'est pas catastrophique, mais bon j'étais un peu déçue. Puis non, on est team savon, donc voilà, on en prend de temps à autre, mais enfin là ça nous était offert ou des fois, enfin bref, on utilise des savons mais on n'est plus trop gel douche. J'ai terminé la brume botanique française Oden. Un petit bijou qui sentait terriblement bon, c'était rose, géranium et reine des prés. Ça sent encore tellement bon. Oh là là, c'est... Je déplore en fait juste le petit format 50 ml, mais je pense que si c'était en 100 ml, ce serait beaucoup plus cher qu'une huile 100 ml standard, ce qui pourrait être un frein pour les consommatrices. Mais voilà, une brume qui sent très très bon. Après, elle n'a pas de vertu principalement, enfin dans le sens où ça va être un mélange d'hydrolat, mais c'est pas un mélange d'ingrédients qui vont venir par exemple hydrater la peau, comme avec par exemple l'aloe vera. Mais ouais, franchement, je pense que un de ces quatre, je me l'offrirai parce qu'elles sont vraiment très très bon. J'ai terminé le savon carotte et graines de pavot de la marque Moe qu'on avait reçu dans une Ma French Box. C'était, je crois, la box de mai 2018, si je me trompe pas. Avec la bouse de la belle bouse. On avait eu le petit chouchou. Elle était bien cette box. Huile, alors on a huile d'olive, huile de coco, huile d'avocat, beurre de karité, jus de carotte, glycérine, beurre de karité, extrait de baie d'arbousier, graines de pavot, huile essentielle de lavandin, bois de veau, géranium, bourbon et carotte. C'est un savon qui sentait très très bon lorsque je l'ai reçu, mais encore une fois j'ai mis trop de temps à l'utiliser.
Très bon savon qui est très doux. Après je me rends compte que personnellement je n'apprécie pas tellement les savons avec des grains, que ce soit du café ou pavot, ce genre de choses. Parce que n'ayant étrangement pas la peau sensible, ben j'aime pas trop ça en fait. J'aime bien quand le savon est dépourvu de gratte-gratte quoi. Si je veux me gommer, j'utilise un gommage et point barre. Mais je pense que c'est une belle marque qui propose de bons produits. Et puis bah, le packaging quoi, il est vraiment très très élaboré. Il suffisait d'enlever la petite punaise et puis vous aviez le savon. Enfin voilà, là-dessus il n'y a rien à dire, c'était vraiment très joli. J'ai terminé un dentifrice de la marque Veleda, c'est le gel dentifrice pour enfants. Et oui oui, c'est moi qui l'ai terminé. Il est marqué nettoie en douceur les dents de lait. En plus je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Il a une texture un peu... C'est un gel transparent qui sent très bon la menthe, qui est très doux, qui n'est pas fort et franchement qui lave très bien. Donc j'en ai encore un en backup parce que c'était un pack. Mais franchement je vous le conseille pour vos enfants ou pour vous parce que franchement il est très très bien. J'ai terminé, on va dire entre guillemets, la base protectrice de la marque Même. C'est une base que j'adore, qui vient solidifier mes ongles. Donc en fait il en reste un tout petit peu, mais elle est beaucoup trop... c'est trop visqueux et du coup ça s'étale mal en fait. C'est plus du tout liquide. Du coup j'en ai racheté une autre. Même avant de le terminer, j'en avais déjà un en backup. Parce que voilà, pour moi c'est un indispensable. Même c'est vraiment une très très chouette marque. Qui font de bons vernis. Surtout j'ai testé principalement leur vernis. Donc voilà, si vous avez des ongles cassants, qui se fissurent, qui se dédoublent, et ben vous pouvez essayer avec celui-ci. Moi je vois vraiment une différence avec le silicium qu'il contient. Bon, c'est le dernier gros produit et après ce ne sont que des échantillons. Alors j'ai terminé le... On va y arriver. Complément alimentaire Pure Glow de M. Donc là c'est mon deuxième flacon. Donc là je suis dans mon 3e mois. Je continue. Là j'ai reçu mon 4e mois du coup. Parce que j'avais commencé un peu en retard. J'avais commencé ma boîte 15 jours après l'avoir reçu. Du coup bah, ça me décale de 15 jours. Voilà. Donc ben... Là je suis dans mon 3e mois, je vois quand même des résultats mais je sais pas si c'est... Enfin je vais attendre quand même avant de me prononcer. Mais effectivement mis à part là, mon gros bouton. Mais franchement j'en ai quand même nettement moins. Bon après je suis maquillée bien sûr. Mais je trouve que j'en ai nettement moins et je focalise moins dessus. Et je me sens quand même plus à l'aise quand je suis en face des gens en mode est-ce qu'ils sont en train de regarder mes boutons ou quoi. Donc voilà, affaire à suivre, mais je vous les conseille quand même en sachant qu'il y en a 3 et donc qu'il y en aura forcément un qui vous conviendra si jamais vous avez des problèmes de peau. Alors ensuite, en nettoyant, j'ai terminé le nettoyant purifiant de Bella Aura. Nettoyant qui sent bon la fleur d'oranger, je vais y arriver. C'est une texture laiteuse blanche qui mousse très légèrement et qui nettoie très bien la peau, qui ne tiraille pas, qui ne déshydrate pas la peau. Franchement c'est un nettoyant qui fait le job, pourquoi pas le tester. Après ça n'a pas été un gros coup de cœur de là à le racheter dans l'immédiat. Ça c'était un échantillon que Parlons Green sur Instagram m'avait envoyé. Et c'était, alors je me rappelle plus du tout du nom, je vous le mettrai là en dessous. C'était un nettoyant poudreux de la marque Love Organic. Je crois que c'est ça. Qui sent très bon. Des fruits exotiques. Après je trouve qu'il décape quand même pas mal, contrairement par exemple au Cléopâtre. Et il va être similaire je trouve au niveau de la sensation au Kalima. Mais après celui-ci, il a l'avantage d'être beaucoup plus fin que le Kalima. Et il va vraiment faire une mousse un peu comme le Cléopâtre. Mais quand je le rince, là j'ai vraiment besoin obligatoirement de mettre des soins derrière
contrairement au Cléopâtre et encore, où il faut que je mette des soins. Enfin, je sais plus ce que je disais, enfin bref, vous avez sûrement dû me comprendre. J'ai terminé un échantillon du correcteur C3 de la marque Fit Glow que j'avais eu dans un colis Éminescence. Je l'attends, je l'ai acheté en full size. Il sent rien, enfin ça sent un produit de maquillage quoi. Meilleur correcteur au monde, naturel. J'en ai pas testé des masses, j'ai testé le Colorizi, le couleur caramel, le RMS et là celui-ci. Et autant vous dire que là, j'ai plus mon échantillon. En sachant qu'Emilie fait des échantillons vachement généreux, j'en ai eu facile pour combien de temps j'en ai eu? Pas loin d'un mois quand même, je dirais. Enfin, ouais, faudrait que je fasse mes calculs, mais franchement, j'ai vraiment pu le tester sur le long terme. Et là, je l'ai plus et je me retrouve avec le RMS et le RMS, je peux plus le voir en peinture. Enfin, il vaut que dalle par rapport à celui-ci. Celui-ci, dès que je l'aurai en full size, je vais y arriver, je vous ferai une vidéo make-up. Donc j'ai en tête de vous faire une vidéo comparative entre le RMS et le Fit Glow, vraiment faire la moitié pour que vous puissiez voir la différence et vous faire un maquillage avec ce correcteur là. Clairement je l'utilise limite comme un fond de teint dans le sens où j'en mets voilà, au niveau des cernes, l'arête du nez, menton, des imperfections en fait et génial. Je m'arrête là. J'ai terminé deux produits, enfin deux échantillons de Okoko. Je vous ai dit que j'aurais pas pris la guerre. Je me demande si l'élixir de Manuka, je ne vous l'ai pas présenté dans la dernière session et que j'aurais oublié de l'enlever. Bon. Oui, donc il me semble que je vous ai déjà parlé de l'élixir de Manuka, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, j'ai terminé l'élixir de pureté de Okoko. Donc c'est un soin qui va venir hydrater et surtout purifier la peau, hein, comme son nom l'indique. Il va vraiment agir sur les imperfections, sur l'acné. Donc là, j'ai pu l'utiliser à peu près une semaine, matin et soir. L'odeur est vraiment fleurie, un petit peu vanillée. C'est vraiment très agréable. La texture est vraiment dingue. C'est une texture liquide comme de l'eau en fait. Et du coup, c'est très vite absorbé. C'est vraiment super agréable sur la peau. Là normalement je suis dans la période où je recommence à avoir des boutons et là, mis à part celui-ci, j'en ai nettement moins que les cycles précédents. Alors je sais pas si c'est M ou si c'est celui-ci, donc là vu que je l'ai terminé, je vais voir si d'ici quelques jours j'ai une éruption de boutons et dans quel cas ça voudrait dire qu'il est terriblement efficace. J'ai clairement jeté mon dévolu sur l'élixir le plus cher de la marque. Hein. Là en plus ils ont sorti une édition prestige qui est à 185 €. Alors jamais je mettrai ce prix là dans un élixir, c'est un petit peu abusé pour 30 ml. Mais l'autre, le produit avant l'édition prestige était déjà à 105 € les 30 ml. Après je pense qu'il en faut peu et qu'il est efficace, donc voilà, affaire à suivre. Peut-être que je retesterai un petit échantillon si jamais je veux l'acheter. J'ai terminé la lotion True Balance d'Evolve qui sent trop bon les fruits, franchement j'adore. Texture comme une crème un peu, une lotion quoi, liquide qui s'applique super bien. Par contre j'avais l'impression que je mettais en fait mon sérum hydratant et je mettais la lotion par dessus et en fait ça peluchait, donc c'était pas très agréable et j'ai pas vu de réel effet le peu de temps que je l'ai utilisé aussi sur les imperfections, donc non, je pense pas l'acheter. J'ai terminé un échantillon de la Garden Ice de Léa Lani, c'est sa dernière nouveauté, une huile corps qui sent trop bon, qui a un fini sec sur la peau. Elle est dans un petit colis qui est en train d'arriver chez moi. Je l'ai acheté. Franchement, gros coup de cœur, donc j'aurai l'occasion de vous la représenter amplement avec tous les ingrédients, tout ça, tout ça. Et enfin, j'ai terminé hier
le Cocon de Namari. Donc c'est cette crème très doudou, à la senteur très épicée, très Namari, hein, on va dire. En fait, ce produit, je l'aime, mais en même temps, je me dis que je pourrais pas l'acheter en full size de peur d'être écœurée, mais après, il laisse la peau très douce, un petit peu avec un léger petit film gras. Voilà, de Namari pour l'instant, ce que je vais racheter, ça va être la Brunto. Après Cocon, je sais pas, je verrai si ça me manque. Voilà, c'est fini pour ces produits terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.